Salut le peuple vert, nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière. C'est la première fois qu'on va faire ça sur la chaîne, on va faire un 2 en 1 puisque la situation est un petit peu particulière. On a joué un match samedi contre Reims dont on va faire le débrief aujourd'hui. Mais il y a également un match demain contre Amiens dont on va faire l'avant-match. Donc voilà, c'est une vidéo en deux vraies étapes. On va essayer de faire assez rapidement pour chacune des deux pour pas que ce soit un petit peu trop long. On va commencer déjà par par faire le débrief du match de ce week-end, victoire 3-2 contre le Stade de Reims. Un match qui avait très mal commencé pour nos petits verts. Pendant les 20 premières minutes, on n'a clairement pas vu le jour. J'ai souvenir d'une frappe de El Jamali, mais sinon les occasions étaient 100% rémoises. L'Arseneur nous sauve d'ailleurs, je me rappelle en tout début de match en faisant un très bel arrêt sur son côté droit. Donc ça commence très mal. On pensait passer une soirée très longue, très compliquée. On était assez surpris finalement de cette équipe rémoise qui allait quand même pas mal de l'avant. Alors après, c'est pas si étonnant que ça dans le sens où c'est une équipe qui pour moi va jouer la montée, mais c'était tout de même en tout cas surprenant, je pense, pour nos joueurs. Je pense que sincèrement, on ne s'attendait pas à ça. Malgré tout, vient l'ouverture du score de Stassin sur un très bon service de Cardona qui, après un centre raté, déborde parfaitement pour pouvoir servir Stassin. Stassin qui est seul devant la cage et qui la met au fond assez facilement. Donc Stassin qui avait déjà fait une très bonne rentrée contre Clermont. Voilà, il poursuit sa lancée à ce niveau-là. Ensuite vient une action un petit peu polémique, c'est le penalty effectivement de Reims. Après revisionnage, effectivement, il n'y a pas main. Donc c'est un but qu'on ne doit pas prendre, mais que l'on prend. Et c'est comme ça, on prend ce but. Un penalty, ma foi, très bien tiré. L'Arsenal qui est parti du bon côté, mais malheureusement, on ne peut pas lui tenir rigueur là-dessus. Hein, il y a quelques fois où j'ai pu effectivement être un petit peu critique envers l'Arsenal. En l'occurrence, là, bon, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Mais c'est seulement quelques minutes après que vient le deuxième but de Stassin. Une super frappe. Alors au début, j'ai cru que c'était une frappe enroulée. J'ai l'impression que c'est plutôt coup du pied. Je n'ai pas très bien vu, pour être très franc avec vous. Ce qui est sûr, c'est qu'elle finit dans le petit filet, que le but il est magnifique. Donc ça nous permet de faire 2-1. Stassin en très grande forme, qui inscrit donc un doublé. C'est son troisième but de la saison. Donc ça fait plaisir, ça fait très plaisir. À ce moment-là, on arrive du coup à la pause avec ce très bel avantage qui n'était pas gagné, hein, très clairement. Donc là, on est devant à la pause, c'est très positif. Début de deuxième mi-temps, la grosse occasion rémoise, c'est la double parade exceptionnelle de l'Arseneur, surtout le deuxième arrêt, qui est vraiment fou. Pour être très franc avec vous, moi je l'ai vu dedans. Hein, je l'ai clairement vu dedans. Et c'est d'autant plus important que sur l'action d'après, sur le contre, eh ben, on marque ce troisième but par Igor Miladinovic, récompensé de ses très bonnes performances, hein, déjà contre Clermont et aujourd'hui contre Reims. Un superbe but, qui plus est, avec un très bon 1-2 avec Augustin Boaké. Augustin Boaké qui, mine de rien, fait pas mal de passes décisives. C'est très positif également. Ça nous permet de mener 3-1 assez rapidement. Ensuite, il y a Boaké qui va rater une occasion seule face au gardien. Puis on va prendre vers l'heure de jeu un tout petit peu après le deuxième but rémois. Super frappe encore une fois de Teddy Thomas qui marque donc un doublé lui aussi. Vraiment on a eu le droit à des super buts et notamment celui de Teddy Thomas qui est elle est parfaite la frappe. L'Arsenal on peut pas non plus lui tenir rigueur là-dessus. Ça va s'arrêter là, on va s'imposer 3-2 et donc on garde notre place de leader que je pense l'on mérite. Voilà, j'ai l'impression que d'un point de vue de niveau de jeu, même si ça a été compliqué les 20 premières minutes, je pense sincèrement qu'on a dominé cette équipe rémoise et qu'on mérite ces 3 points. Et sur l'ensemble de la saison, pour l'instant, hein, en tout cas, on a été quand même peu inquiété. Je trouve qu'on maîtrise quand même souvent notre sujet. Maintenant, c'est sûr que des fois défensivement, on a encore quelques lacunes, hein, on le voit. Et c'est pour ça qu'on prend malheureusement un petit peu trop de buts. Mais bon, si on en prend 2 et qu'on en met 3 à l'arrivée, tant qu'il y a les 3 points, j'ai envie de dire, c'est pas problématique. Donc pour les tops et les flops, moi en top, je vais faire assez classique, je vais pas être très original, je vais mettre Stassin. Stassin qui poursuit sa très belle lancée. C'est l'homme en forme chez nous, je pense que c'est le meilleur joueur de l'équipe, il n'y a pas débat à ce niveau-là. Donc très cool. Miladinovic, je vais mettre aussi pour le récompenser encore une fois de sa super performance et de son but, qui est absolument magnifique. Pour l'instant, je pense que c'est le top but, hein, de ce début de saison. Et je vais mettre également l'Arseneur. Il prend 2 buts, certes, un petit peu compliqué, mais sa parade nous permet quand même de ne pas se retrouver à 2 buts partout, ce qui aurait pu changer vraiment grandement la physionomie du match. Donc rien que pour ça, je vais le mettre dans les tops. Et écoutez, dans les flops, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai hésité entre 2.
Et je vais mettre Anan, je pense. Anan qui, alors, il n'a pas fait, une performance catastrophique. J'ai trouvé, cela dit, qu'il jouait un petit peu trop en retrait. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Parce qu'il y a des moments, je pense que c'était pas nécessaire. Il fallait plutôt aller de l'avant. Il l'a pas trop fait. Donc ce sera un petit flop. Mais honnêtement, c'est parce qu'il fallait mettre un nom. Sinon, je pense que j'en aurais pas mis. Donc on va s'arrêter là pour ce débrief. Maintenant, on va parler de l'avant-match de la prochaine journée qui aura lieu demain au moment où je tourne la vidéo. Honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que je la sors. Je ne sais pas si je la sors lundi ou mardi. Je pense la sortir lundi soir, mais assez tard. Donc ce déplacement à Amiens, au stade de la Licorne. Une équipe amiénoise qui, c'est compliqué de la qualifier. Pour l'instant, j'ai regardé rapidement les matchs. J'arrive pas forcément à me faire un avis. Je pense que c'est une équipe qui va tenter des choses contre nous, ils vont pas essayer de garer le bus. Je pense qu'ils vont aller de l'avant contre nous et il faudra quand même qu'on soit vigilant et que nos attaquants soient en forme pour planter le plus rapidement possible. Alors, on a vu la conférence de presse de Eric Horneland, il y a quand même des bonnes nouvelles. Déjà, c'est le retour potentiellement de Moefek et Ferreira. Donc ça, c'est très positif à ce niveau-là. J'espère qu'on va pouvoir faire jouer Moefek, pourquoi pas titulaire. C'est peut-être un petit peu tôt, peut-être le faire rentrer finalement en seconde mi-temps à l'heure de jeu si ça se passe bien pour nous. Mais je pense qu'il va faire beaucoup de bien, moi je suis très content de ça. Et Ferreira qui était annoncé titulaire lors du dernier match et qui finalement ne l'a pas été. J'ai, pour être très franc avec vous, pas trop compris ce qui s'est passé. En tout cas, je pense qu'on a vraiment besoin de lui aussi dans cette équipe. C'est toujours un défenseur en plus. Je fais assez rapidement sur ce débrief parce que je veux pas que ce soit trop long de la vidéo. Mais du coup, on va passer directement au pronostic. Moi, je vais dire 1-0. 1-0 pour nos petits verts. Avec un but sur coup de pied arrêté d'un défenseur. Je vais pas mettre un nom précisément. Mais c'est la vision que j'ai. J'ai pas toujours juste, hein, malheureusement. J'avais réussi à pronostiquer la victoire de 2-1 contre Clermont avec le but de Stassin. Maintenant, c'est toujours un petit peu approximatif. C'est ça aussi le but du jeu. Voilà, je pense victoire 1-0. Pas dans la douleur. Je pense qu'on va quand même être dominateur. Mais que ça va pas être non plus si simple que ça. Donc voilà, un petit but sur coup de pied arrêté. Donc voilà, rendez-vous demain pour un match encore une fois très important. De toute façon, comme je le dis, ils seront tous importants dans ce championnat. Il n'y a pas de match à négliger. Il ne faut pas choisir ces matchs. On n'est pas là du tout pour ça. Objectif, rester leader. Et on y croit. Allez les Verts.